Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. L'Évangile nous dit plusieurs fois que de grandes foules faisaient route avec Jésus. On venait de loin pour le voir et l'entendre, et on restait avec lui le plus longtemps possible, en se déplaçant même avec lui si lui se déplaçait. Preuve, Seigneur, que, pauvre Seigneur, tu n'avais pas beaucoup de repos avec tout ce succès. Et certains suivaient Jésus avec le désir de mettre sa parole en pratique et de changer de vie. Et d'autres marchaient à sa suite pour des raisons plus intéressées. Un jour, le Seigneur leur reproche, il leur dit: « Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. » Ce qui vous intéresse avant tout, c'est de profiter de cette multiplication des pains. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous dit à peu près la même chose. On dit qu'il y a de grandes foules, mais il se retourne et dit: « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. » Ah Seigneur, on a l'impression que tu douches les enthousiasmes des foules. Souvent, nous croyons que suivre Jésus, c'est une question d'enthousiasme et de sentiment, comme la foule des JMJ ou comme la foule d'un concert. Et pourtant, comme dit une célèbre chanson d'Alain Souchon, la foule sentimentale est instable et les foules se défont et chacun rentre chez soi, ou alors les foules changent d'avis, comme on l'a vu, malheureusement, à la passion du Christ. Et puis nous-mêmes, Jésus, chacun de nous, nous sommes soumis à ce que C.S. Lewis appelle la loi de l'ondulation, c'est-à-dire nous avons tous des creux ou des pics, nous sommes comme dans des vagues émotionnelles. Ça vient de notre sensibilité, des rythmes de notre corps, des rythmes des saisons. Et puis il y a des creux où on pourra avoir l'impression qu'on n'est pas proche de Dieu, ou que Dieu ne nous entend pas. Mais ces creux ne sont pas à mépriser ni à dramatiser, s'ils viennent pas de la tiédeur. Parce que même sans grand sentiment, on a la possibilité de se décider profondément, peut-être plus profondément encore pour toi, Seigneur. Et dans cet évangile d'aujourd'hui, Jésus, tu nous dis que la vie avec toi n'est pas une question seulement sentimentale. C'est aussi et surtout une question d'amour persévérant, malgré les épreuves. Une question qu'il faut même calculer. Ce mot ne peut nous surprendre dans la bouche de Jésus, et pourtant il dit: « Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. » Jésus ne parle pas vraiment du bâtiment là, il parle de notre vrai bonheur, notre vraie vie. Quel est ce calcul? Qu'est-ce que je dois dépenser, Seigneur, pour bâtir la tour de ma sainteté, la tour de mon pur bonheur? Et Jésus l'indique un peu plus loin, après avoir aussi pris la comparaison d'un roi qui part en guerre, qui doit calculer pour voir s'il a les forces suffisantes. Eh bien, Jésus dit, comme clé pour comprendre: « Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. » Le calcul à faire, c'est pas un calcul de gain, c'est un calcul de perte. C'est-à-dire, il faut voir si on veut vraiment aller jusqu'au bout, si on renonce à tous nos biens.
Bien sûr, Jésus ne nous demande pas de dormir dans la rue, hein, enfin, sauf si on s'appelle saint François d'Assise, hein, et encore. Mais, bon, surtout si on a charge de famille, et tu nous demandes pas de renoncer à toute possession, mais tu nous demandes de renoncer à servir l'argent, servir l'ambition, servir la curiosité, la sensualité. Quel maître j'ai choisi de servir? Est-ce que c'est, le confort par-dessus tout, la sécurité par-dessus tout, la santé, ou est-ce que c'est le Seigneur? Et donc le grand calcul d'une vie, c'est surtout, bah, de renoncer à notre orgueil. L'orgueil qui nous rend susceptibles, hein, qui nous fait monter sur nos grands chevaux. Les gens, vont même en justice, hein, pour des histoires de cours de récréation. L'orgueil, source de comparaison, de jalousie, de rancune qui explique toutes les guerres, qui nous fait oublier que les qualités viennent de Dieu et pas de nous. L'orgueil qui nous centre sur nous-mêmes et qui fait qu'une personne ne parle que d'elle-même. Alors une grande partie de la vie consiste à calculer pour faire diminuer le moi, le l'égocentrisme, ce qui n'est pas facile. Ça peut demander d'ailleurs l'aide d'un point de vue extérieur, hein. Il y a beaucoup de gens qui demandent, à être accompagnés par un confesseur ou un directeur spirituel qui finit par, nous connaître et nous aider à rire de nous-mêmes, à nous détacher de nous-mêmes. C'est une bonne chose, la direction spirituelle. Et puis, bah, nous sommes comme nous sommes, Jésus, hein. Nous ne méprisons pas non plus notre sensibilité. Tu nous as fait comme ça. C'est notre condition. Et ce qui est incroyable, ce qui est magnifique, c'est que tu as accepté, toi, Dieu le Fils, de prendre notre nature sensible, cyclique. En ce moment, un film, chrétien, enfin un documentaire plutôt, remporte un grand succès au cinéma, un film, intitulé Sacré-Cœur. Très belle évocation de l'amour humain de Jésus pour nous, de ce cœur qui a tant aimé le monde et qui nous aime tellement nous-mêmes. C'est un documentaire qui apparemment a touché beaucoup de gens, dont on sort, plus conscient du rapprochement inouï que Dieu a fait pour nous rejoindre jusqu'à se faire, l'un d'entre nous, jusqu'à avoir comme nous une sensibilité, un cœur de chair comme le nôtre, hein. Ce sacré cœur de Jésus dont il est davantage question en ce moment, peut-être aussi suite à l'encyclique du pape François intitulée Dilexit Nos, il nous a aimés. Ce sacré cœur, c'est peut-être c'est le plan de Dieu, c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui pour relancer fortement le sentiment religieux chez quelques-uns ou chez nous tous, hein, un peu comme un défibrillateur dont on pourrait avoir besoin pour remettre notre cœur en route. Je dis pas seulement les sentiments, mais vraiment notre personnalité en route. Si nous étions comme, attristés ou attiédis, engourdis, endurcis par les richesses et les soucis du monde. Alors Seigneur, je veux bien, méditer sur ton cœur, hein. Je te remercie de me proposer tout cela. Et puis Seigneur, ensuite, il faut que mon cœur continue à battre. Il a peut-être eu un grand coup au cœur, mais ensuite il faut qu'il continue tous les jours. Alors nous voulons bien persévérer dans la prière, hein, nos 10 minutes de prière, 10 minutes avec Jésus, et bien d'autres rendez-vous que nous pouvons avoir avec le Seigneur dans la journée, à commencer par, la messe si nous avons la chance d'y aller, le dimanche certainement, peut-être en semaine, l'Eucharistie, la confession de temps en temps, les rendez-vous avec Marie. Nous voulons bien, Seigneur, renoncer à notre orgueil pour que toi tu grandisses et que moi je diminue. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.